Bonjour à tous et merci de votre fidélité à RTI 1. Voici les titres de ce mardi 7 juin 2022. En Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, désigné nouveau président de l'Assemblée nationale. Le vote s'est déroulé aujourd'hui à l'hémicycle dans la commune du Plateau. Adama Bictogo du RHDP a remporté 237 voix contre 6 pour son adversaire Jean-Michel Amankou, candidat indépendant issu du PDCI RDA. Toujours en Côte d'Ivoire, le français et les mathématiques au menu du certificat d'études primaires élémentaires 2022. Le CP, premier examen à grand tirage, a débuté ce matin. Les épreuves écrites ont été lancées par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, dans la commune de Port-Boué. Enfin, célébration aujourd'hui de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En Côte d'Ivoire, donc, Adama Bictogo élu à la tête de l'Assemblée nationale. L'élection du successeur du président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai dernier à Abidjan a donc eu lieu aujourd'hui, mardi 7 juin 2022. Adama Bictogo du RHDP a remporté 237 voix. Adama Bictogo a croisé le fer avec Jean-Michel Amankou, candidat indépendant issu du PDCI RDA. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du discours du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Adama Bictogo qui a exprimé sa gratitude à l'égard du président de la République, Alassane Ouattara, et a également remercié plusieurs personnalités politiques. À cet instant précis de ma première prise de parole en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord des mots de gratitude et de remerciement, le tout sous le regard bienveillant de Dieu. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. Chers collègues députés, dans l'attente de vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier ministre et vers le ministre du Budget. Toute autre actualité, toujours en Côte d'Ivoire, 703 948 candidats à l'assaut du certificat d'études primaires élémentaires, le CP, session 2022. Les écoliers du cours moyen 2 et les candidats libres sont évalués aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, a donc procédé ce matin au lancement des épreuves écrites du CP 2022 à l'école primaire publique Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Le point dans ce reportage de Sephora Zegui.
École primaire publique Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Ces élèves en classe de CM2 attendent impatiemment les épreuves de français. Ils affrontent l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e pour la session 2022. J'espère que ça va bien se passer. Je n'ai pas peur, j'ai bien bossé. Je trouve ça facile, j'espère en avoir mon entrée en 6e. C'est par des conseils avisés que Maria Toukoné a lancé cet examen qui ouvre la série des examens à grand tirage. N'ayez pas peur, concentrez-vous et puis vous écrivez ce que vous savez. Cette année, comme les années précédentes, c'est la tolérance zéro en matière de tricherie. La lutte contre la tricherie est notre credo quotidien et la satisfaction, c'est que malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'on se souvient qu'en 2021, à l'examen du BEPC, un incident était survenu lors de l'une des épreuves. La ministre se veut rassurante quant à la gestion des sujets cette année. Nous avons pris toutes les dispositions et nous faisons confiance à nos collaborateurs et nous prions qu'il n'y ait pas d'incident cette année. 703 948 candidats sont en lice pour décrocher le fameux sésame. Cet après-midi, ils composeront en mathématiques. Les résultats seront proclamés le 21 juin prochain. Dans le Béquet, dans la région centre du pays, 35 206 candidats au certificat d'études primaires élémentaires. Les autorités administratives et éducatives ont lancé les épreuves du CP, session 2022 à Bouaké. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Le CPE, certificat d'études primaires et élémentaires, et le concours d'entrée en 6e donne le top départ des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2021-2022 en Côte d'Ivoire pour les deux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Béquet. Ils sont 35 206 candidats répartis dans 119 centres de composition à frapper aux portes des lycées et collèges du pays. À Bouaké, c'est au groupe scolaire Belleville que les épreuves écrites ont été officiellement lancées par les autorités administratives et éducatives après le conseil d'usage aux surveillants. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour assurer votre éducation. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous évaluer. Donc je voudrais vous inviter à vous consacrer sur vos feuilles. Il n'y a pas de tricherie et on ne triche pas. Depuis quelques années, des dispositions sont prises pour des examens crédibles. Cette année, nous avons insisté sur la présence effective des surveillants et tous ceux qui n'ont pas été convoqués, qui n'aient point accès au centre. Et nous avons également demandé que les parents d'élèves s'éloignent de nos différents centres, qui laissent les enfants composer dans la quiétude. Les visages des candidats affichent sérénité dans les différents centres visités. Tous trouvent la première épreuve abordable et se disent confiants pour la suite de l'examen. On a bien vu ça à l'école. On a fait avec le maître. Je vais bien être admis à l'entrée en 6e. Si j'ai CP là, je vais continuer d'étudier jusqu'à avoir BPC et de continuer jusqu'à avoir bac. Les séances de correction débuteront le vendredi 10 juin. Les résultats du CPE, section 2022, sont attendus pour le 21 juin prochain à 14 h. Direction la région nord-est du pays. Ils ont obtenu un bon résultat scolaire au cours de cette année 2022. Les meilleurs élèves de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de Bouna ont été récompensés récemment lors d'une journée de l'excellence. Les précisions de Herman Niamia. Avec une moyenne annuelle de 16,68 sur 20, Kofi Amena Sabine, élève en classe de terminale D au collège du parc de Bouna, est la meilleure des meilleurs élèves de la région de Bounkani. Elle a reçu au cours de cette journée d'excellence plusieurs présents, notamment un ordinateur portable et des ouvrages scolaires. Le secret de sa réussite, selon elle, c'est le travail. Pour obtenir ce que tu veux, il faut le sacrifice. Après vient le divertissement. Au total, c'est une soixantaine d'élèves majors de leur promotion du CP1 à la terminale, à raison de 16 élèves par département, qui a été récompensé. Célébrer les plus méritants est considéré comme un puissant instrument de motivation. En fait, c'est une vision que mon équipe et moi nous partageons. Le porte-parole du roi de Bouna, Sa Majesté Negebliman, parrain de la cérémonie, et Michel Moufé, cadre de Bouna, ainsi que le préfet de région du Bounkani, Joseph Mandro,
ont félicité les lauréats pour le travail abattu avant d'encourager également le corps enseignant qui se bat tant bien que mal pour rehausser le niveau scolaire dans cette région. Les résultats ces dernières années scolaires sont acceptables lors des différents examens au CEP, au BPC et au baccalauréat. J'ose croire que cette année, les résultats seront encore plus satisfaisants. Chers enseignants, merci à vous. Ton père qui t'a mis à l'école, tu as réussi, c'est quand tu veux l'aider que tu l'aides. Donc, chers élèves, votre réussite n'est pas la réussite de vos parents, votre réussite est votre affaire vous-même. Je compte sur vous pour que vous preniez à cœur vos études. Cette journée de l'excellence et du mérite est à sa première édition dans la région de Bounkani. Les initiateurs entendent la perpétuer afin de créer une saine émulation au sein des élèves. Toujours en Côte d'Ivoire, 1209 élèves sous-officiers de gendarmerie présentés et célébrés il y a quelques jours au cours d'une cérémonie. Les festivités se sont déroulées à la place d'armes de l'École nationale de gendarmerie dans la commune de Cocody en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo-Touré. Les détails dans ce reportage de Abou Sanogo. Et ils ont choisi librement le métier de gendarme. Ces 1209 élèves sous-officiers, dont 59 stagiaires féminins de la promotion 2021-2023 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, sortent du bois sacré après y avoir séjourné tout le temps de leur initiation de 3 mois, appelée la formation commune de base, période au cours de laquelle les nouvelles recrues apprennent les rudiments de l'arme. Elles sont façonnées de manière à leur inculquer la discipline militaire, le sens du devoir du soldat. Jugés aptes par leurs dévanciers, ils vont désormais se montrer au grand jour, d'où leur présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, leur a rappelé le sens du drapeau. Le choix porté par vous sur notre institution vous engage à comprendre que le drapeau de la République de Côte d'Ivoire a 3 couleurs, l'orange, le blanc et le vert. Vous devez rester attaché à ce drapeau. Vous devez continuellement, sans discontinuité donc, être lié à ce drapeau et prêt à le défendre, quelles que soient les circonstances. Alexandre Apalo-Touré a exhorté les nouveaux gendarmes à être des exemples de probité. Nous savons que les coupeurs de route qui avaient totalement disparu commencent à vouloir lever la tête. Je vous engage à redoubler d'efforts dans tous les recoins du pays. Mettez-vous debout, dénichez-les et faites votre travail correctement, de sorte qu'ils disparaissent encore. Ces stagiaires ont été soumis à un ensemble d'activités ayant pour but de leur faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques, les qualités morales et physiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils devront désormais, aujourd'hui plus qu'hier et moins aujourd'hui que demain, se tenir au service de la nation en tout temps et en toutes circonstances. Attention, le coronavirus est toujours présent, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 6 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 309 cas confirmés de coronavirus, 81 454 personnes guéries, 799 décès et 56 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire.
Le combat contre le coronavirus se poursuit en Côte d'Ivoire. À noter l'exemple de Madinani dans la région nord, où la dernière campagne de lutte a donné un résultat satisfaisant, notamment un taux de couverture vaccinale de 68% selon les autorités sanitaires locales. Les explications de Eugène Atoubé. Des différents quartiers de la ville, les populations convergent vers l'hôpital général de Madinani. Leur point de chute, le Prio. C'est en ce lieu choisi pour la circonstance comme site de vaccination contre la COVID-19 qu'ils viennent recevoir leur dose de vaccin. Au dernier jour de cette campagne contre la COVID-19, le directeur départemental de la santé de Madinani est venu s'enquérir de la réalité sur le site. Actuellement, nous sommes à 68%. Il y a une légère satisfaction. Nous visons les 90%. Le rapport des populations à la vaccination contre la COVID-19 est tel que les sites de vaccination dans la ville de Madinani même, comme dans les villages, ne reçoivent pas beaucoup de candidats en même temps. Plusieurs jours avant l'ouverture de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le 28 mai jusqu'à sa fin, le 3 juin dernier, le district sanitaire de Madinani a lancé une campagne d'information et de sensibilisation en direction de toutes les populations, notamment les cibles visées. Ce sont les enfants de 12 ans et plus, les personnes pas encore vaccinées, celles ayant fait leur première dose ou les 2 doses, les groupements de femmes, de jeunes, les leaders d'associations, les responsables d'ONG et le chef de village de Madinani lui-même ont été appelés à s'impliquer. Il y avait des désinformations sur les réseaux sociaux qui, personnellement, avaient empêcher les gens de venir se faire vacciner. Les docteurs nous ont expliqué, ils ont expliqué à la population l'avantage, ce que ça peut faire. Et aujourd'hui, réellement, les gars se sont remobilisés. Aujourd'hui, la population fait face aujourd'hui pour les vaccinations. On table sur le vaccin. C'est la raison pour laquelle on fait tout pour que chacun de nos concitoyens se vaccine. Ceux qui sont à une dose, vraiment, on les exhorte à faire un effort pour faire leur 2e dose. Et pourquoi pas une 3e dose. Depuis la survenue de la pandémie à coronavirus, les autorités sanitaires de Madinani n'ont eu cesse de multiplier les exhortations au respect scrupuleux des mesures barrières. Et au stade actuel de la maladie en Côte d'Ivoire, l'accent à Madinani est particulièrement mis sur la vaccination, outre l'observation des règles d'hygiène. Mardi 7 juin 2022, c'est aujourd'hui la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Objectif, sensibiliser l'opinion publique, prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire, car selon l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes dans le monde contractent une maladie après avoir consommé des aliments contaminés. Les explications de Sephora Zegui. La sécurité sanitaire des aliments, une préoccupation fondamentale de santé publique. La réalisation d'un approvisionnement alimentaire sûr pose des défis majeurs aux gouvernants de la sécurité sanitaire des aliments. Comme le Brésil, la France et d'autres pays d'Europe, la Côte d'Ivoire a fait face à des événements sanitaires liés aux aliments contaminés. L'on se rappelle encore des intoxications alimentaires qui ont endeuillé des familles dans le pays. Notre pays a connu des événements sanitaires liés aux aliments contaminés et qui ont endeuillé de nombreuses familles. Il s'agit entre autres de la toxi-infection alimentaire collective, dite TIAC, liée à la consommation d'animaux morts de charbon bactérien par les populations à Bouna, qui a provoqué 5 morts en 2013, ainsi que de l'intoxication alimentaire survenue à Nandala, dans le département de Séguéla, occasionnant le décès de 6 personnes d'une même famille après avoir consommé un repas familial. Et enfin, ce fut le cas au mois de mai dernier à Bondoukou, où plus de 146 personnes ont été atteintes d'une gastro-entérite suite à la consommation de produits laitiers dans un glacier. Agir pour la sécurité alimentaire, produire des aliments sûrs pour une meilleure santé. C'est sur cette thématique que s'appuie le ministre des Ressources animales et halieutiques pour accentuer la sensibilisation sur la sécurité des aliments. Dans son message, Sidi Tiemoko Touré insiste sur la responsabilité de toute la chaîne de valeur. J'exhorte les responsables des établissements,
manipulant les denrées alimentaires, que ce soit du lait, des produits laitiers, des produits carnés ou halieutiques, des produits de charcuterie, des produits avicoles et dérivés, des aliments pour animaux, à veiller à l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Les consommateurs doivent choisir des aliments sûrs et sains et respecter les règles d'hygiène au cours de leur préparation. C'est le 20 décembre 2018 que l'Assemblée des Nations Unies a adopté la résolution proclamant le 7 juin de chaque année Journée internationale de la sécurité des aliments. L'adoption de cette journée pour sensibiliser l'opinion publique et encourager l'adoption de mesures visant à consommer des aliments plus sûrs afin de protéger les consommateurs. En Côte d'Ivoire, plusieurs mesures prises par le gouvernement pour contenir l'inflation. À noter par exemple le plafonnement sur une période de 3 mois de certains produits alimentaires. Cet ensemble de décisions a donc été au menu d'une rencontre récemment entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les détails, Espérance Diakalé et Cheikh Koné. Éduquer et sensibiliser les consommateurs sur les droits dont ils disposent afin de leur permettre de se défendre face à la cherté de la vie. C'est l'objectif de ce partenariat entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les populations pourront désormais être entretenues à travers les différents canaux d'information. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres d'être enrichis, de savoir qu'est-ce qui est fait au quotidien, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre à ce que les prix ne flambent pas. Parce que vous avez vu qu'à un certain moment, avec la Covid, les prix avaient tendance à prendre l'ascenseur, mais je pense qu'avec les différentes mesures qui ont été prises depuis le mois de mars, il y a eu une certaine stabilité au niveau des prix. Cela coûte énormément d'argent à l'État. Né de la volonté du gouvernement de renforcer son dispositif institutionnel, le Conseil national de lutte contre la vie chère a pour mission d'œuvrer pour la protection du pouvoir d'achat et de défense des droits des consommateurs en Côte d'Ivoire. Et nous, au Conseil national de lutte contre la vie chère, on a pour rôle d'informer les populations, de concerter avec l'ensemble des couches de la population. Et donc aujourd'hui, cette rencontre avec les rédacteurs en chef des principaux organes de presse de Côte d'Ivoire, il s'agissait donc de pouvoir avoir un échange sur les questions d'actualité, sur la lutte contre la vie chère, sur les mesures du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et la surenchère, la législation ivoirienne prévoit 3 types de sanctions pour les commerçants, dont une amende allant de 500 000 à 100 millions de francs CFA. Un tout autre sujet à présent avec ce panel de haut niveau sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. C'est une initiative de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, l'UNIFAB. Le point avec Dangui Dangui. Les experts estiment que la contrefaçon représente jusqu'à 10% du commerce mondial. Des acteurs du secteur du privé, du public, de la société civile ivoirienne et français ont animé un panel de haut niveau ce vendredi pour réfléchir et partager leurs expériences en matière de lutte contre ce phénomène en Côte d'Ivoire. Et cela sur fond de bonnes nouvelles pour les opérateurs économiques avec l'implantation d'une antenne de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, UNIFAB, sur les bords de la lagune ébriée. Les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous n'arrivons pas toujours à cerner de façon, j'allais dire, précise les personnes qui s'adonnent à cette activité. Et même les gens qui nous donnent des informations, ces informations ne sont pas toujours vérifiées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec UNIFAB et avec IAO pour que nous puissions avoir un seul interlocuteur par rapport aux entreprises donc, qui sont confrontées au phénomène. Pourquoi aller réinventer la roue? Regardons d'abord comment il fonctionne. Aujourd'hui, l'objectif était de bien comprendre comment ces structures dont l'UNIFAB France fonctionnent depuis leur création et
qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver au même résultat dans un environnement différent qui est notre environnement africain. La contrefaçon touche tous les secteurs d'activité de l'économie légale, des produits de luxe aux produits de grande consommation selon les experts. Des experts qui y voient une véritable menace tant pour les entreprises en termes de perte de chiffre d'affaires, une menace pour les États en termes de perte de recettes fiscales et enfin une menace pour les consommateurs en termes de sécurité. Les populations de San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, sensibilisées à la culture de la paix, du pardon et du vivre ensemble. Elles ont été visitées récemment par le sénateur Clément Boueka-Nabo. Première étape de sa tournée, la chefferie roumaine. Les détails, Sam Conan. Siège de la chefferie traditionnelle roumaine de San Pedro, située au quartier Seweke. Le sénateur Boueka-Nabo Clément y a rendez-vous avec tous les chefs traditionnels, les responsables d'associations féminines et la jeunesse roumaine. Objectif, parler de paix et de cohésion sociale. San Pedro étant l'une des villes retenues pour les phases finales de la CAN 2023, avec toutes ces infrastructures de modernisation de la ville entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara, il est bon, selon le sénateur Boueka-Nabo Clément, d'entreprendre une série de rencontres avec les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les associations de jeunesse et les femmes pour parler de paix et de cohésion sociale. J'ai décidé de faire une caravane, de passer un peu partout, sensibiliser la population pour dire, après les élections, il y a eu par-ci par-là un peu de grabuge. Je crois qu'il faut rassembler tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est la politique du gouvernement. Et nous prenons tous la paix. Une démarche appréciée par la notabilité. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, bientôt à San Pedro, mais toutes ces choses ne peuvent se faire que s'il y a la paix. Grâce à la paix, San Pedro bénéficie de plusieurs infrastructures. Entre autres, l'université, le stade, les structures sanitaires, comme le CHR, avec un plateau technique de pointe, le bitumage des voies et le renforcement de la route côtière. Merci Sam Conan. Justement, c'est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble qui permettent les regroupements pour notamment célébrer les fêtes. Suivons ensemble ce reportage où les mamans de la région du Gor, dans le centre-ouest du pays, ont été magnifiées et acclamées lors de la fête des mères édition 2022. Pour en parler, Franck Quadio. Les mamans célébrées à Guibérois, dans cette localité de la région du Gor, on en fait une tradition tous les ans. Au foyer polyvalent de la ville, les femmes, venues de divers coins du centre-ouest, ont magnifié la mer. Une édition 2022 qui a aussi été celle de la reconnaissance. Les femmes saluent les actions de développement posées par le président de la République dans la région. Maintenant, les femmes peuvent faire la cuisine en toute sérénité. Les femmes du marché peuvent s'attarder jusqu'au coucher du soleil et rentrer sous la lumière des multiples lampadaires qui éclairent les rues de la ville. Électricité, eau potable, autonomisation, autant de motifs de remerciement. Aimé Zébéyou, collaboratrice du président Alassane Ouattara, a insisté sur les avancées en matière de conditions féminines. C'est le président de la République, le premier président d'Afrique de l'Ouest et Côte d'Ivoire, par ses actions, qui a donc opté pour le E4She, c'est-à-dire se battre davantage pour que les droits de la femme puissent être bien améliorés. Le ministre-gouverneur du district du Gor-d'Ivoire est dans le même ordre d'idées. Lui, André Dakouri-Tablé, insiste sur la reconduction de Miss Belmonde Dogo au sein du gouvernement, un motif de fierté, une marque d'attention que la ministre apprécie. Nous avons demandé aux femmes d'être la torche de la région du Gor. Nous avons demandé aux femmes d'être les gardiennes de la paix et de la cohésion dans la région du Gor. Et nous avons dit merci aussi aux chefs de ville, aux chefs de communauté, parce que nous vivons en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Des paroles, mais aussi des actes de réconfort, des dons en numéraire, de même des tricycles et des kits pour bébés, coût global 25 millions de francs CFA et des complets de pagne pour 2100 femmes de la région offerts par le ministre Miss Belmonde Dogo.
Une rencontre pour relancer le secteur touristique en Afrique de l'Ouest. La Confédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme a lancé il y a quelques jours ses activités. Thème retenu, stratégie et approche méthodologique pour une reprise durable du tourisme dans l'espace CEDEAO. Les explications de Patricia Etienne. Élu président de la Confédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme de la CEDEAO, Mamadou Racine Sy a organisé cette rencontre avec les acteurs et les parties prenantes pour le lancement officiel des activités de la Confédération. L'Ivoirien Lolo Dibi, vice-président de la COPITOUR, chargé des pays francophones de l'espace CEDEAO, joue aussi un rôle central dans l'organisation de ces importantes assises qu'abrite la capitale ivoirienne. Il faut noter que l'objectif global de la rencontre est d'effectuer le lancement des activités de la Confédération pour un développement durable du tourisme dans l'espace CEDEAO. Pour véritablement créer un secteur privé fort, un secteur privé du tourisme fort, pour réaliser une politique touristique commune. C'est ainsi que nous avons parcouru tous les pays membres de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je pense même que c'est un grand succès diplomatique pour la Côte d'Ivoire et pour le président Alassane Ouattara de pouvoir abriter cette première réunion plénière de la Fédération du tourisme de la CEDEAO. À Abidjan, les acteurs du tourisme de la communauté ont présenté l'état des lieux et la situation de référence du tourisme dans l'espace. Ils ont présenté les orientations et les grandes lignes du programme d'activité de la Confédération. Aussi, entendent-ils s'approprier les dispositifs existants auprès de principaux partenaires techniques et financiers en lien avec le tourisme. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs du tourisme de finaliser et valider leur plan d'action coordonné. La Côte d'Ivoire honorée récemment lors de la 4e édition de l'Africa Dubai Business Awards. À noter 31 lauréats ivoiriens sur 52 participants. Ces chefs d'entreprise, élus locaux, professionnels des médias et autres présidents de coopératives ont donc été distingués. Les précisions de Walter Amadou. Des Ivoiriens qui se sont bien illustrés dans leur domaine d'activité, encouragés et récompensés à Dubaï. Au cours de cette cérémonie de distinction, un pan de la 4e édition d'Africa Dubai Business Awards, aux côtés de plusieurs autres invités venus de différents pays africains, les lauréats issus de la Côte d'Ivoire font honneur. Cette distinction n'est certes pas la première qui est décernée à notre commune. Celle-là nous confère une visibilité beaucoup plus grande. Place sous les projecteurs des jeunes dirigeants qui sont dès lors estampillés du label de nouveaux leaders de l'Afrique. Après le député maire de Port-Boué, Dr Moustapha Cissé, secrétaire exécutif du Conseil national pour la nutrition, Bédel Siobo, secrétaire général de la mutuelle des agents du ministère des Mines, Trazier Binguesson, député de Bonon, Yamoussa Koulibaly, aménageur foncier et entrepreneur, Koni Touré, qui a raflé le prix de la meilleure productrice et animatrice des séries d'innovation, ainsi que l'influenceur Juste Crépin Gondo, pour ne citer que cela. Une chose est certaine, ils sont visiblement heureux. Et je me sens évidemment très honorée de recevoir ce prix. Je n'ai pas les mots, j'aimerais dans un premier temps encourager Jean-Paul Ouali, qui est l'un des initiateurs de cet événement, mais qui mérite d'exister. Je suis heureux de savoir que ce que nous faisons pour notre pays, à travers l'immobilier, est reconnu et à l'intérieur et à l'international. Un nouveau challenge nous pousse à aller de l'avant, à fournir le meilleur pour notre pays. Portant fièrement son trophée, le président du conseil d'administration de la coopérative d'entraide de Dabakala, Yemoussa, traduit sa gratitude à la première dame, Dominique Ouattara, et à tous ceux qui ont soutenu dès le début les actions de la COPEDA. Je profite de ce micro pour dire merci à ce monsieur qu'on appelle l'ASPR, Lassine Ouattara. Vraiment dans le monde difficile où nous avons commencé nos activités, nous avons cherché à montrer au monde entier que les activités que nous menons aident la communauté locale. Et l'ASPR, à travers lui, nous avons pu avoir l'accord de notre première dame qui a accepté de donner son nom à l'une de nos premières écoles. Ça nous a donné le courage de continuer dans nos activités. Je dédie ce prix que je viens d'avoir
à Dubaï, à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Pour toutes les personnes primées, la reconnaissance de leurs efforts constitue une invitation à mieux faire et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Fini ainsi. Africa Dubai Business Award 4, vive l'édition 2023. Des images à présent, 24 mois, c'est le temps que va durer la transition au Mali. Le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a paraphé hier un décret fixant à 2 ans la durée de la période dite de transition avant de rendre le pouvoir aux civils. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire, politique et humanitaire, le Mali était sommé de proposer un calendrier par la CEDEAO. Enfin, rappelons l'élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire du nouveau président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo, candidat du RHDP, a remporté 237 voix. Le vote s'est déroulé à l'hémicycle dans la commune du Plateau. Voilà, c'est la fin de ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. À demain, mercredi, 13h.